Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Si vous n'avez pas suivi ma première vidéo, je m'appelle Donia, donc D-O-N-I-A. Il n'y a pas de U, ok, c'est pas Donia, c'est genre je me bats depuis des années pour que personne n'écorche mon prénom. Au bout d'un moment je m'en fiche, mais bon voilà, comme ça au moins vous saurez. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu encore où je vais vous parler de séries. Je vais pas faire que des vidéos sur des séries, hein. C'est juste que là il y a eu pas mal de séries qui sont sorties et qui m'ont fait beaucoup parler et que j'ai regardé. Donc du coup je voulais vous partager mon impression. Attendez, j'enlève les lunettes. Je vois rien dans tous les cas parce qu'elles sont sales. La première série qui a fait beaucoup parler d'elle depuis une semaine je crois, c'est Emily in Paris. Comment dire, en gros Emily in Paris c'est sur une fille, une américaine qui vient s'installer en France, à Paris. Elle travaille dans le marketing, enfin plus dans la gestion des réseaux sociaux et tout. Elle est hébergée, soi-disant dans une chambre de bonne, mais bon voilà, ça c'était un gros débat justement parce que les chambres de bonne à Paris font moins de 10 mètres carrés et que généralement t'as les toilettes sur le palier, t'as des fois la douche même dans ton salon qui est ta chambre, qui est aussi ta cuisine, donc voilà, enfin bref. Après j'en discutais avec une pote à moi justement et elle me disait que en fait c'est une série pour les Américains. C'est vrai qu'il y a certains stéréotypes qui peut être véridique mais pas dans le Paris qu'on connaît nous. Je trouve ça dommage parce que généralement dans un film on voit très rarement ce qui est vraiment Paris, genre s'il te plaît quand elle va dans un resto et qu'elle voit un hamburger elle est éblouie alors que c'est la base de toute brasserie parisienne. J'ai fait visiter à pas mal de potes que je connaissais qui vivent pas en France et par exemple une japonaise et elle était choquée justement parce qu'au Japon ils respectent beaucoup les règles, c'est à dire que genre tu traverses pas n'importe comment, sauf que les Parisiens c'est pas ça. Les Parisiens c'est genre tu passes quand il n'y a pas de voiture et même quand il y a une voiture des fois tu forces, tu vois. Et voilà, c'est ce qui fait Paris en soi et c'est ce que genre on déteste et en même temps qu'on aime. Donc voilà, donc ça se regarde vite fait. Donc c'est bien si genre tu t'ennuies, tu sais pas quoi regarder, t'avais envie de te mettre à fond dans une série. Sinon, une petite pause avant de passer à la prochaine série parce que j'ai oublié de vous conseiller The Bold Type qui est une série un peu dans le même style. Donc si vous avez aimé Emily in Paris dans le côté une femme entrepreneuse, influenceuse, cette série elle est grave bien. Et ça suit 3 femmes, mais pas dans une agence de marketing dans cette fois-ci, mais dans un magazine de mode. Donc du coup ça parle de mode, ça parle de journalisme, ça parle d'influence, de réseaux sociaux. Ça se passe à New York, donc, et ça reste à New York. Donc voilà, je vous le conseille. Autre série qui est toujours dans le top alors que ça fait peut-être 3 semaines qu'elle est sortie je crois, s'appelle Ratchet, je sais plus comment on le dit. Alors mon point de vue sur cette série, j'étais grave déçue. J'étais trop déçue. Genre, je m'attendais pas à ça. Ryan Murphy, c'est un bon réalisateur. American Horror Story, je regarde pas parce que je suis une grosse flippette. Moi, les films d'horreur, les films d'horreur ou les séries d'horreur, je ne regarde pas de base. Et du coup, je m'attendais à avoir quand même une intrigue et en même temps, genre une espèce d'enquête et en même temps un truc qui fait peur, un peu de suspense et tout. Alors là, j'étais grave déçue. Pour moi, j'ai pas eu peur. Je trouvais que le côté angoissant, ça venait que de la musique. La musique, elle était bien, mais le scénario, peut-être que je suis la seule à avoir ressenti ça, mais pour moi, la musique, elle fait peur, ok, la musique et tout, mais il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de suspense. Le coup, Sarah Paulson, genre, elle joue super bien, tu vois, même dans la série, elle joue super bien. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai regardé jusqu'à la fin. Peut-être que c'est parce que j'avais trop d'attentes, je sais rien, mais en tout cas, bah, j'ai pas kiffé quoi, j'ai pas kiffé. Faut dire ce qu'il en est. Autre série qui fait beaucoup parler parce qu'il y a la saison 2 en ce moment. Du coup c'est sur Prime Video et en gros ça raconte l'histoire de super-héros dans un monde actuel, donc voilà. Et mais sauf qu'il se cache pas. Ce qui est intéressant c'est que tu vois le vrai côté des super-héros et l'argent, le pouvoir, tout ça qui peut prendre une grosse place dans ce monde là et qui peut du coup décribiliser tout le côté héroïque qu'un super-héros devrait avoir, tu vois. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est un aspect assez critique sur
sur la vision de ce que c'est qu'un héros de base. Je suis très littéraire là, non? Vous trouvez pas? Là, genre ma phrase a été très littéraire. Donc voilà, j'ai trop bien aimé. De base, j'étais pas très chaude pour regarder la série. Je vous l'avoue, hein, j'ai vu que la saison 2, le dernier épisode, il est passé vendredi dernier. Donc je me suis dit, commence là maintenant. Comme ça, c'est le bon timing, tu vois. Quand t'as pas à attendre toutes les semaines un dernier épisode, là au moins tu rattraperas et tu pourras tout regarder d'un coup. J'ai pas fini la saison 2 du coup encore, mais en tout cas, pour le moment, je kiffe de fou. Moi, je vous ai dit, hein, je suis bon public. C'est pour ça que quand il y a des séries que j'aime pas, déjà c'est rare et je suis trop bon public, je regarde vraiment de tout. C'est tout pour le moment, je crois. Enfin, c'est les séries qui sont le plus sorties pour moi des réseaux. Si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Il n'y aura pas que des vidéos sur des séries, hein. Genre je voudrais faire d'autres choses. Mais c'est vrai que finalement je regarde beaucoup et mais je fais autre chose dans ma vie, je fais pas que ça. Vous avez bien aimé cette vidéo en tout cas, je vous retrouve bientôt sur un autre concept. Je fais des gros bisous, j'espère qu'on se revoit bientôt, prenez soin de vous et ouais.